bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone où donc LG donc, a présenté donc, une nouvelle gamme de smartphones et donc on va vous présenter donc ici le LG Optimus 4X HD et donc c'est Sébastien Girard qui est directeur marketing chez LG Mobile France qui va nous le présenter. Donc voilà, donc je vous présente l'Optimus 4X HD, donc produit qui a la particularité d'être un téléphone quad-core, donc produit qui est prévu pour la fin du deuxième trimestre 2012 et qui s'inscrit dans la volonté d'offrir aux consommateurs des produits toujours plus rapides au travers justement d'un processeur quad-core qui permettra donc aux consommateurs d'avoir un téléphone qui répond au doigt et à l'œil. D'accord, donc on va montrer un peu le design de ce téléphone. Voilà. Donc nous sommes sur un produit extrêmement fin. D'accord, quelle épaisseur? Nous sommes à 8,9 mm. D'accord, on va monter un peu l'arrière aussi. Oui. Voilà, donc c'est une coque donc façon un peu qui a un design assez agréable au toucher. L'objectif étant d'avoir une prise en main très agréable pour le consommateur, un téléphone qui accroche relativement bien la main et qui permet justement d'avoir un confort optimisé. On est également sur un écran de 4,7 pouces et le premier écran True HD IPS, donc qui permettra véritablement d'avoir, on le voit déjà, des couleurs extrêmement bien définies, extrêmement fines, 313 de ppi, une résolution de nit extrêmement bonne. Donc c'est un 4,7 pouces on a dit, la résolution, donc c'est 313 ppi. Donc 1280 par 720. Exactement. D'accord, ce qui fait effectivement avec la taille de l'écran un ppi assez intéressant. Voilà, nous sommes sur un processeur Tegra 3. Juste une chose, on a parlé du type de dalle ou pas? C'est une dalle de type IPS plus, je crois, c'est ça? Exactement, très précisément. Ok, donc au niveau cœur, donc il y a un processeur, disait Sébastien. Donc on est sur une, donc juste pour repréciser, on est sur une résolution True HD IPS et on est aussi sur une batterie à 2150 mAh, donc quelque chose qui permettra une durée d'utilisation très longue. On est sur un processeur quad-core, donc Tegra 3, pardon, qui permettra là encore d'avoir un produit qui va répondre au droit et à l'œil pour le consommateur final. Et puis le fait d'être en quad-core permettra globalement de réaliser des économies d'énergie et faire que la durée d'utilisation du smartphone sur une simple charge soit plus longue que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord. Quelle est l'autonomie annoncée? Oui, effectivement. Alors on va en parler après. Quelle est l'autonomie? Est-ce qu'il y a une autonomie annoncée par LG ou pas? Non. D'accord. Ok, pour l'instant. Au jour d'aujourd'hui, non, toujours pas. Pour le cinquième processeur Nvidia. Hein, ouais, en fait, il y a une collaboration. Il y a quatre processeurs. Donc c'est un quadricœur. Exactement. Et il y a un cinquième petit processeur qui est là pour les tâches qui ne demandent pas beaucoup d'énergie pour justement préserver l'autonomie. Je crois que c'est 5 plus 1, 4 plus 1. Exactement, 4 plus 1. D'accord. On va reparler, puisqu'on parle de batterie, on va montrer derrière, on va montrer que la batterie s'enlève. Donc ça c'est pas mal, parce que la tendance actuellement est plutôt à avoir des batteries non amovibles. C'est en bas normalement, hein. Je crois que c'était moi. Voilà. Donc juste pour montrer que la batterie est amovible, pas besoin de l'enlever, parce qu'il va s'éteindre. Mais donc elle est bien amovible. J'en profite aussi pour montrer qu'ici, donc il y a un port micro SD, ça c'est pas mal aussi parce que chez certains, mais c'est l'absence de port micro SD, hein, c'est que la mémoire intégrée et la carte SIM. Donc là par contre on est toujours en SIM, pas encore en micro SIM. Et avec la possibilité d'aller en 64 GB. Voilà, et carte mémoire on peut aller jusqu'à 64 Go, donc ça permet d'augmenter pas mal la mémoire. Et la mémoire intégrée sur du téléphone est de combien? 16 Go, d'accord, très bien, ok. On va le fermer là. On voit que la batterie s'enlève. Une extrême simplicité, hein, vous voyez. Oui, c'est très bien. Voilà. Hop. Ok, on a parlé du processeur. Quelle est la mémoire pour faire travailler les applications, la RAM? C'est 1 giga, je crois. Hein, on est à 1,5. C'est 1 giga, je pense. Je pense que c'est 1 giga. Hein. Bon, c'est du classique de toute façon, d'accord. On va montrer un peu l'appareil photo aussi. Voilà, sur l'appareil photo. Derrière, c'est juste montrer le capteur. J'avais pas zoomé, voilà. Donc on est sur du 8 mégapixels. D'accord, il y a un flash LED. Focus, voilà. Et on peut enregistrer des vidéos, je pense, en Full HD. Exactement. D'accord, 420p. Voilà. C'est en résolution. Voilà. Donc là, ensuite, vous passez bien sûr du mode photo, caméra. Voilà, on recule aussi, voilà. Ok, très bien. On va essayer de montrer un peu l'intérieur. Alors, donc c'est bien sûr un smartphone Android. Oui. Alors, voilà, donc la version 4 d'Android. On voit qu'il y a une interface personnalisée en fait. Voilà. LG, donc on peut le voir, voilà. Bon, on
n'a pas d'accès internet, donc on ne pourra pas vous faire une démo du navigateur. Voilà. Alors juste aussi, je veux juste avant qu'on reparle de l'interface, juste montrer par les connecteurs, c'est quand même assez intéressant si on veut montrer. Alors on a un connecteur, voilà, micro, je sais pas si on arrive à le voir, c'est pas évident. Bon, il y a un connecteur ici micro USB, on ne le voit pas forcément, mais juste pour dire en fait que c'est voilà, il est compatible MHL, donc vous pourrez faire une sortie HDMI. Absolument. Vers son téléviseur. De son mobile sur son téléviseur. Voilà, et on peut le faire aussi en DLNA parce qu'il est compatible DLNA. Voilà. Compatible DLNA. Très bien, ok. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc on a parlé de l'interface. Voilà, il faut savoir que la taille d'écran c'est 4,7 pouces. On va juste montrer aujourd'hui pour avoir une idée de l'encombrement. Voilà, j'ai amené à côté donc un produit qui est déjà commercialisé qui s'appelle le Galaxy Nexus chez Samsung, qui est aussi 4,7 pouces, mais par contre lui qui est juste double cœur, et on va juste les mettre, on va juste les poser sur la table, Sébastien, juste pour montrer encombrement déjà comme ça, voilà. Vous voyez, c'est assez proche, hein. Voilà, et on va juste aussi tourner, hop, comme ça. Voilà, hop, je vais juste vous les mettre comme ça. Voilà, donc on voit un encombrement assez similaire. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Sébastien, sur l'interface? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également un logiciel embarqué pour retouche vidéo. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre d'une prise de photos, vous allez pouvoir faire des retouches vidéo, faire un montage vidéo, insérer de la musique, insérer on peut voir le logiciel ou pas sur le téléphone? Le logiciel vidéo. Il est peut-être dans les applis plutôt, voilà. Bon, en attendant, bon, c'est pas grave, on sait qu'on peut le faire, on va juste aussi... Peut-être le NFC. Tout à fait. Donc on est sur le NFC+. L'avantage étant là encore d'offrir la possibilité aux consommateurs de travailler sur des applications NFC classiques, mais également d'avoir du TAC+, qui permettra donc de choisir un certain nombre de settings en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. D'accord. Par exemple, vous entrez dans votre voiture et vous avez la possibilité de régler la configuration via le NFC entre la puce de communication tag dans la voiture et le téléphone. On sait s'il sera fourni avec des tags dans la boîte ou pas? Alors aujourd'hui, j'ai pas la réponse. D'accord, en attendant, on espère qu'il sera fourni parce que c'est quand même assez sympathique, l'utilisateur n'a pas besoin d'aller en acheter. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau de ce produit, Sébastien. Merci beaucoup. Alors on va juste rappeler, donc ce LG Optimus 4X HD donc sera disponible, on a dit. Alors on est sur une date de lancement fin du deuxième trimestre 2012. Fin du deuxième trimestre 2012, d'accord. Une idée du prix ou c'est peut-être trop tôt? Trop tôt pour communiquer sur le prix. D'accord, bon, moi je vais juste dire mon sentiment, c'est un device haut de gamme, très haut de gamme Quadrecore. Donc je pense qu'on aura un prix situé entre 500 et 600 euros. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel d'Alexis GPS & Co. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ce LG Optimus 4X HD, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gbsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site dans la description YouTube. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne GPS & Co, un petit clic, on va avoir énormément de vidéos qui vont arriver durant ce Mobile World Congress à Barcelone. A bientôt sur GPS & Co.